sera la dernière. Et toi qui as persévéré jusqu'à présent, que le Seigneur pense à toi au nom de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ pense à toi. Te donner dans les sacrifices, mais aussi dans l'obéissance. Car le sacrifice à lui-même ne suffit pas. Pourquoi il est dit dans 1 Samuel chapitre 15, verset 22, il est dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Puisque tu as joint l'obéissance au sacrifice, laisse que l'Éternel te rende ce que tu as cherché. Que l'Éternel te donne ce dont ton cœur désire. Nous sommes en train de parler de Judas. En principe, nous ne parlons pas seulement de Judas. Nous sommes en train de parler du carnage de Judas. Parce que ce qui nous intéresse, c'est ce que Judas est en train de faire. Et qu'est-ce que Judas est en train de faire? Judas est en train de faire le carnage. Pourquoi dans l'explication, nous avons dit que le carnage, c'est un combat sanguinaire. Nous avions dit que le carnage, c'est un massacre. Et si Judas revient du carnage, c'est que Judas revient de faire un massacre. Avant d'aller plus loin, nous allons d'abord prendre l'écriture, parce que c'est l'écriture qui nous dirige. Nous allons prendre Genèse chapitre 49. Genèse chapitre 49. Et nous commençons au verset 9. Il est écrit: Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion. Comme une lionne. Qui le fera lever? Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que le peuple lui obéisse. Parole du Seigneur. Amen. Vous allez remarquer que Judas va recevoir des bénédictions ou encore des prophéties. Parce que lorsque le Père est en train de parler, le Père précise ceci: je vous annoncerai des choses qui vous arriveront dans la suite des temps. C'est que ce que le Père est en train de dire, ce sont en réalité des prophéties qui devraient s'accomplir dans la vie de ses fils. Voilà pourquoi nous allons remarquer ceci. Lorsque Judas va naître, la mère dira quelque chose. Par la suite, c'est le Père qui racontera des choses. Mais vous allez remarquer aussi dans Deutéronome, il y aura aussi un roi qui parlera aussi en faveur de Judas. Le roi, c'est Moïse. Parce que Moïse n'était pas qu'un prophète. Moïse était aussi le roi d'Israël. Vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'écriture. C'est l'écriture qui le dit. En Israël, Moïse était un roi. Donc Judas reçoit la bénédiction de la mère. Il reçoit la bénédiction du père. Mais le père s'avère aussi être un prophète. Il reçoit la bénédiction de Moïse, qui est aussi le roi prophète. Donc dans la vie, il faudrait avoir des témoignages. C'est pourquoi lorsque le véritable Judas viendra aussi, il recevra aussi des témoignages. Vous allez remarquer qu'il va recevoir le témoignage des hommes,
Parce que le Seigneur est le véritable Judas. Il va aussi recevoir les témoignages des hommes. Pierre va le dire, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Que Dieu te bénisse. Vous allez remarquer, même les démons témoignaient Jésus. Notre heure n'est pas encore arrivée. Donc que tu es le Fils de Dieu. Dieu nous bénisse. Donc il a même reçu les témoignages des démons. Et il va aussi recevoir même le témoignage du Père. Celui-ci est mon Fils, à qui je mis toute mon affection. Donc c'est-à-dire dans la vie bien aimée, nous sommes censés aussi recevoir des témoignages. Pourquoi il faut vérifier aussi ta marche? Parce qu'il y aura des personnes qui vont te témoigner. Seulement, il faut savoir si le témoignage sera positif ou négatif. Parce que tous ce sont des témoignages, mais tout témoignage n'est pas bon. C'est pourquoi lorsque vous êtes enfant de Dieu, il faudrait avoir un bon témoignage au milieu de tous. Un bon témoignage à l'église, un bon témoignage dans les quartiers ou dans votre environnement, un bon témoignage partout où vous êtes, même dans votre famille. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mais il y a des enfants de Dieu qui ont de bons témoignages seulement à l'église. Parce que là, tu as moi veste mort, moi mocassin, moi cravate, moi lunette, la misou, le roi mon centre. Parce que de nos jours, la sainteté est mesurée par l'apparence. La sainteté n'est plus la quantité de la qualité de ce que Dieu nous donne. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que vous comprenez cela? Donc c'est à dire aujourd'hui la sainteté est mesurée par rapport à la qualité de l'apparence de quelqu'un. Au-delà de tout cela, la sainteté reste une vertu. Que Dieu nous bénisse. Reste une vertu. Lorsqu'on parle de la sainteté, il faut que monde mingi. Ici au Fandi. Alors quel est le témoignage que tu as? Je te dis que ça la descente moi papa Luc. Famille. Famille to pona ba bayaka wate. Na frère sœur. Témoignage là. Que Dieu nous bénisse. Que cela nous tienne. Alors nous sommes en train de dire, Judas est en train de revenir du carnage. Nous avions dit que le carnage, prophétiquement, parce que dans la révélation c'est l'œuvre de la gloire. Là où Jésus a renversé les principautés, là où il a renversé les dominations, là où il a dépouillé les dominations. Mais prophétiquement le carnage, ce sera le jour de l'Armageddon. Ce grand combat sanguinaire où le Seigneur renversera les rois de la terre, la bête et les faux prophètes. Parce que ce sont eux qui vont maintenant permettre que nous puissions faire notre entrée dans le règne millénaire. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Et ce combat-là se passera après l'enlèvement. Après l'enlèvement, il y aura 7 années où la bête va régner. Il va régner sur la terre. Il va dominer. Il aura autorité et il fera de la terre un
seul pays. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Parce qu'il aura le contrôle sur tout. Malheur à toi qui va rater la lèvre. C'est pourquoi de nos jours, bien aimés, si nous sommes en train de prêcher, nous ne vous prêchons pas de manière à rencontrer la bête, mais nous vous prêchons de manière à partir à l'enlèvement. Je répète, si nous sommes en train de prêcher, nous sommes en train de prêcher pour que tu ne rates pas l'enlèvement. Pour que le jour où tu reviens, le Seigneur reviendra, que tu puisses partir avec lui. Remarquez ceci. La fille de Pharaon va quitter le palais royal. Or, la Bible nous dit, elle va descendre. Si elle descend, c'est qu'elle venait d'en haut. Que Dieu le bénisse. Mais remarquez, la fille de Pharaon, lorsqu'elle descendra, le but c'est d'aller se baigner. Or, pour se baigner, on ne se baigne que dans les eaux. Alors pourquoi elle va descendre à la mer? C'est l'endroit où elle va aller se baigner. La mer, je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises. Apocalypse chapitre 17, verset 15. Il est écrit, les eaux que tu as vues, ce sont de peuples, ce sont de foules, ce sont de langues. Donc retiens cette définition de la mer. Maintenant, lorsqu'elle va descendre, la Bible dit qu'elle ira avec ses servantes. C'est en réalité la fille de Pharaon, c'est le Seigneur Jésus-Christ descendant pour faire l'œuvre de la rédemption. Lorsqu'il est venu faire l'œuvre de la rédemption, il était venu comme une mère. Que Dieu nous bénisse. Il était venu comme une femme. Voilà pourquoi à la croix, vous allez remarquer deux choses. Il y aura les sangs qui vont couler et il y aura les eaux qui vont couler. Parce qu'en réalité, une femme, lorsqu'elle va enfanter, il y a deux choses qui se manifestent. Il y a le sang et il y a les eaux. Que Dieu nous bénisse. C'est pourquoi nous disons que l'Église est née à la croix. Est-ce que vous comprenez cela? Alors je disais, la fille de Pharaon, lorsqu'elle va descendre, elle va voir maintenant. Parce que celle qui aperçoit, ce ne sont pas les serviteurs, mais c'est la fille de Pharaon. C'est elle qui aperçoit une caisse de jonc. C'est ainsi qu'elle enverra maintenant ses servants. Allez prendre la caisse de jonc. Et maintenant, quand ils vont prendre la caisse, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont ouvrir la caisse et ils vont retrouver un bébé égyptien hébreu. Ils vont retrouver un bébé hébreu. C'est pourquoi j'ai toujours dit ceci. Lorsque tu regardes, d'apparence, tu peux ne pas bien voir. Ou tu peux voir quelque chose qui ne paraît pas vraiment bien. Mais il ne faut pas souvent se fier aux apparences. Il faut souvent regarder l'intérieur. Parce que si elle s'arrêtait à observer la caisse des gens, peut-être qu'elles auraient pu négliger. Or, en réalité, dans la caisse des gens, il y avait un bébé hébreu. Il y avait un bébé hébreu. Alors, il faut bien préciser, un bébé hébreu. Lorsque les servants iront prendre le fils, qu'est-ce qui va se passer? Elle va récupérer l'enfant, mais à un moment, elle sera obligée de laisser l'enfant entre les mains d'une nourrice. Et lorsqu'elle laisse l'enfant, elle dit ceci: je te laisse l'enfant, je te paierai un salaire, je reviendrai. Je reviendrai. Donc elle s'en va, mais elle reviendra. Elle reviendra faire quoi? Chercher l'enfant. Or, je suis en train de me souvenir d'une parole d'un homme aussi qui était venu comme une femme. Il a dit: je m'en vais auprès du Père. Vous préparez un lieu, mais je reviendrai. C'est que la fille de Pharaon, c'est le Seigneur Jésus, descendant du ciel, qui aussi a vu une caisse de jonques. Mais nous étions dans la caisse de jonques. Le monde ne pouvait pas nous voir parce que nous étions
inutile. Mais lui, lorsqu'il a regardé, il n'a pas seulement vu la caisse de jonque, mais il a vu le bébé. Il a vu la grâce qui était au fond. Il a vu l'homme qui était au fond. Il a dit qu'il ne peut pas jeter. Et là, tu vas la caisse de jonque. Moi, la sœur a tali frère mort. À mon égard, aux caisses de jonque. Moi, il a proposé l'Iba. Mais ça, attention, tu me souviens de la caisse de jonque. Je vois que le bébé est bras à la tête. On l'a pas mon ami. Donc, le bébé est bras à la tête. Lobby, lobby. Quand mon frère, on l'a rebongi, on l'a sculpté. Après, on va mettre un lisbatou solo. On va faire un bazar à Bavanti. On va faire un lac au Lingama. Et un Lingaka au Boyaka. Maman, moi si Moussous. On l'a pas mon ami. Que l'Éternel bénisse tous les frères. Attendez, on va monter au Nazareth. Parce que moi, à Nazareth, tout le reste est là, comme madame Kobi. Et là, tu vas au Nazareth. On a net, là, comme madame Kobi. Mais il va que pour la Kotombola. Que Dieu élève tous les frères. On a fait ça, Bilo Congo. On a vu le cas Nazareth. Lorsqu'elle a vu le bébé, il y a nourrice. Oh, la nourrice, c'est le ministère. Qu'est-ce que tu vas comprendre? C'est qu'aujourd'hui, nous sommes le bébé hébreu. La fille de Pharaon a dit qu'elle a ma boque à nourrice. Il y a ma nourrice, c'est la soya bisayo. Moi, la wana peut-être yon no botaki. Mais en réalité, ça moi la nayo. Parce qu'on peut remarquer, la nourrice en question s'avère être la mère biologique de l'enfant. Ça va ça les azam. Au côté au thé à mou. En réalité, à moi la lotte. À moi la fille de Pharaon. Tu vas comprendre. Les lots biso de Tobima. Les aussi de Tantôt. Ok, tu sais l'évangélisation. Oh, moi la lama. C'est mon fils le Dieu. Mais en réalité, Azamwa la lotte. Azamwa la éternel. C'est pourquoi il faut bien paître le troupeau de Dieu. Voilà comme vous l'avez dit. Si on ne pas au foot au salaire, on a une obligation de serviteur ici. On a tiki. Voilà le bébé na maboko no. Mutoto mikono yako. Akei. Amen. Akofuta yo salaire. Atakulipa malipo. So salaire est ça par rapport. Sasa musala ni kufuata. Musala oyo osala. Kazi ile ulifanya na mtoto. Imaginez musala oyo osala. Ile kazi ulifanya mkani. Dans la grande assemblée des saints. Serviteur de Dieu. Mutumishi wa Mungu. Na suivi à tunyonso. Na chukua watu wote. Quelle est la qualité du service que tu rends? Ni atua kali ya kazi ulifanya. Parce que juu scopetre. Kurisha. Kobatela. Le troupeau de Dieu ou le peuple de Dieu a un salaire. Je crois l'apôtre a dit qu'il sort. Les Samaritains reçoivent le type, la personne qui a été battue. On ne met pas au télé. On ticket les deux deniers. Dépenser de plus. C'est que bien aimé, il y a toujours un salaire que Dieu nous réserve. Mais Dieu te réserve le salaire proportionnellement au travail ou au service que tu as. Au coquille qu'on a la serviteur, mais tu es absent l'église. Quel est le service que tu rends? Tu bandit 21 jours. Personnellement, on a serviteur. Maintenant, quel est le salaire que vous pouvez obtenir auprès de l'Éternel? Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Parce que au moins, celui qui prend à la légère l'œuvre de l'Éternel. Que Dieu nous bénisse. Allah qui est la maman. Maudit soit quiconque qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. C'est que tant que tu as négligence, on a besoin de baloba. Quand tu es absent dans l'œuvre, ils sont dans l'obaté. Mais il y a un kaka, ils sont s'attirer les malheurs. Que Dieu nous bénisse.
bénisse. Amen. Tu n'es pas serviteur pour être absent. On a ensemble de la paix. Pour la paix, ça peut être serviteur, mais ça y a malam. C'est ça là où il peut disponible. Parce que parfois aussi, c'est les soucis du siècle présent. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. C'est pourquoi dans tes prières, pour la paix, ça indépendance financière. De façon que aux esclaves, il y a misala Est-ce que les serviteurs me comprennent? Amen. Vraiment que Dieu vous assiste. Après ça, vous avez misala indépendant. Peut-être que tu sois dans l'œuvre de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Quelqu'un m'a saisi? Maintenant, Judas revient du carnage. Alors je dis que le carnage, c'est ce qu'on m'a là. C'est que Lélo, Judas peut continuer le carnage. Maintenant, on remarque. Tant que bazo tourne Judas, bazo benga le lion. Oh! Apocalypse Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. J'aimerais qu'on lise un peu. Normalement, ça commence à partir du premier verset. Mais j'aimerais qu'on prenne à partir du 4e verset. Il est dit, et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre. Et c'est sceaux. Et je vis au milieu du trône un de 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards et un agneau qui était là comme immolé. Je peux m'arrêter là et continuer. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc Judas qui est le lion, on dit que celui qui est le héros selon Proverbe. Mais non, puisqu'il est le héros, c'est lui qui doit aller combattre. Parce que Judas combat pour ses frères. Judas combat pour sa nation. C'est pourquoi dans la prophétie j'avais dit, la prophétie de Moïse, la prophétie du roi Moïse, Deutéronome, Deutéronome 33. Pour ceux qui veulent savoir si Moïse était roi, c'est au verset 5. Deutéronome 33, le verset 5. C'est là où on dit que Moïse était roi en Israël. Je peux lire ça? Je commence à partir du verset 4. Moïse nous a donné la loi, héritage de l'assemblée de Jacob. 5e verset. Il était roi en Israël. Quand s'assemblaient les chefs du peuple et les tribus d'Israël. Donc il y a une précision. Il était roi, quand s'assemblaient les chefs du peuple et les tribus. C'est que lorsque les tribus vont se disperser, il redevient prophète. Que Dieu nous bénisse. C'est que l'assemblage fait de Moïse le roi. Un jour nous allons aussi nous rassembler et le prophète qui est au milieu de nous sera notre roi. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Parce qu'il y aura une trompette. La trompette de rassemblement pour les enfants de Dieu dispersés dans le monde. Aujourd'hui, la trompette de rassemblement, c'est cette trompette que nous appelons l'évangile éternel. Parce que l'évangile éternel nous a rassemblés. Si ce n'était pas l'évangile éternel, tu ne serais pas enseigné. Si tu es là, c'est que tu as entendu la trompette et cette trompette t'a amené. C'est aussi
rassemblement. Mais il y a aussi un autre rassemblement. Le rassemblement là fera en sorte que nous puissions nous rassembler et pour faire aussi le départ. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc il y a la trompette de rassemblement et la trompette de départ. Un jour nous partirons. Maintenant il dit ceci au verset 7, ce qui m'intéresse. Voici sur Juda ce qu'il dit. Donc Moïse va commencer à parler à propos de Juda. Il dit, écoute, ô Éternel, la voix de Juda. J'aimerais dire à quelqu'un, l'Éternel n'écoute pas la voix de quelqu'un. Si l'Éternel nous répond favorablement, c'est parce qu'il entend la voix de Juda. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà, on connaît ce gars qui a mort. Ce qui a tiré mon caca. C'est pourquoi Jacob a dit, s'il entend ma voix, il me maudira. Voilà pas mon avis. Mais la mère va dire que cette malédiction retombe sur moi. Parce que la mère a mis ça là comme ma malédiction. Voilà pas mon avis. Il y a Galates chapitre 3. Alors il maudit quiconque est pendu au bois. C'est que la mère c'est celle qui était pendue au bois. Parce que voilà, son matane koulous. Jésus-Christ c'est comme une mère. La même malédiction à la vie. La voix bazoyoka. Et sa voix la yote. Et sa voix ya Juda. Romains chapitre 8. Je crois Romains chapitre 8. C'est le Saint-Esprit qui intercède. C'est que voilà yo, voilà intercession. Il y a le Saint-Esprit. Voilà comment on a vu ça. Il y a tout ça Meli. Le Saint-Esprit n'a soit ramalo. Anamia moi pas tata. Tata comme baba. Alors ça le quoi barbare. Le Seigneur a eu kakamote. Dieu nous bénisse. Mais c'est le Saint-Esprit qui prend tes paroles. Qui intercède auprès du Père par des soupirs inexprimables. Est-ce que quelqu'un comprend? Maintenant il continue, il dit, elle ramène-le vers son peuple. S'il doit ramener Juda vers son peuple, c'est que Juda avait laissé le peuple. C'est ça, non? C'est que Judas s'est éloigné de son peuple. Maintenant Moïse est en train d'implorer l'Éternel de ramener Judas vers son peuple. Or nous avions dit dans Genèse 38, dans le premier verset, la Bible dit, en ces temps-là, Judas s'éloigna de ses frères. C'est que lorsque Moïse dit, ramène-le, c'est parce qu'il s'était éloigné. Or les frères de Judas, ce n'est pas toi et moi. Les frères de Judas, c'est Israël. C'est que lorsque Moïse déclare que l'Éternel ramène Judas, en d'autres termes, il est en train d'implorer le retour de la grâce. Parce que la grâce, Judas avait quitté ses frères, est allé vers un autre peuple. Le peuple dont il est allé, c'est auprès de la fille d'un Cananéen. C'est toi et moi. Ils sont nés de l'autre en amour. Mais Molo toza l'amour. Esaïa bisoté. Et Kozonga un jour. Voilà pourquoi, bien aimé, à cause de l'intercession de Moïse, Judas finira par revenir vers ses frères. On a joué Bisayo. Bien aimé, si tu t'attardes à faire le mal, sache que bien aimé, un jour, la grâce retournera. Ceux qui grâce ses ongues, il te sera difficile de vivre encore la grâce, de vivre encore la faveur. Parce qu'aujourd'hui, le mystère de l'iniquité, ils ont agi déjà. Mais eux,
cohésion empêcher amour et agir dans sa totalité. C'est la présence du Saint-Esprit. C'est la présence des saints sur la terre. Mais ceux qui les saints accueillir, le mystère de l'iniquité se manifestera dans sa totalité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le mystère de l'iniquité, c'est la manifestation de l'antichrist. C'est la manifestation de la bête. Un jour la bête se manifestera. Imaginez que l'élo kosambela ezaleli yo pasi kozala juste ezaleli yo pasi malgré le carnage de Judas, mais tu n'arrives pas à marcher dans la droiture. Tu n'arrives pas à marcher selon les préceptes de l'Éternel. Est-ce que tant ou si la grâce partira? Parce que cette grâce s'en ira. Cette grâce s'en ira. Pour un temps, un jour est Kozonga. Parce qu'il y a une loi qui dit ceux qui ont suivi vêtements et amour. Ceux qui n'ont pas aller au Sanini, il faut choisir son vêtement. On la femme de l'Abisso. Les longs vêtements, toi, et ça a sauté. Et ça, vêtements et amour. Israël, un jour, a réclamé vêtements. Ils sont tirés au sort, les lois vont un jour, a réclamé les vêtements qui est la grâce. Mais ceux qui ont récupéré, est-ce que yo kokoka isusu? Parce que dans le temps il y a grâce. Kokoki ko vivre dans la justice. Est-ce que tu sauras lorsque le Seigneur reviendra? Parce qu'on peut tout faire. On peut avoir de maisons, on peut avoir de l'argent, on peut avoir des richesses. Mais qu'est-ce que cela nous servira-t-il si nous perdons, bien aimé, l'enlèvement? Si nous ratons l'enlèvement? Parce que l'enlèvement, bien aimé, le Seigneur reviendra prendre Oyo Bazayaye. Ce sont ceux qui ont gardé la parole. Que Dieu nous bénisse. Amen. L'enlèvement, pour nous, c'est une récompense. L'enlèvement, pour nous, c'est aussi une prévention. Mon peuple, cache-toi un peu de temps. Et Dieu nous bénisse. C'est que ceux qui se cachent, c'est parce qu'il y a un malheur qui arrive. Alors, pour que ce malheur-là ne nous atteigne pas, un jour, Salomon a ôté le malobi, ma colombe qui te cache dans les fentes du rocher. Fais-moi voir ton visage. C'est qu'il y a un temps où la colombe s'est cachée dans les fentes du rocher. Mais il y aura un temps où la colombe fera montrer son visage. C'est que le fait de se cacher, c'est ça l'enlèvement. Parce qu'il y a une terreur, il y a une ruine soudaine qui arrive. Le peuple est à Noé. Bazomela, Bazolia, Bazosepela. Mais Bazoyebate que ruine soudaine les acquis. Que les déluges étaient en train d'arriver. Pour les choses de ce monde. Mais est-ce que tu es baraqué la ruine soudaine? Est-ce que tu as vu que la ruine soudaine? Si vous avez vu que la ruine soudaine est pourquoi vous continuez à Kindoki? Ceux qui ont vu que la tiki Kindoki, Lélo, la Pumba, les sous-soutés, ceux qui ont vu une décision, pour la femme, pour la vie. Au copain, ceux qui les ont eu décision, il y a que ça sur ce côté. Qu'est-ce que tu perdras? Parce que c'est la chose et qu'on fait rater un événement. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Il y a un moment où Judas a ça la carnage. Carnage à ça. Il est mauvais. C'est qui nous cause là. Et c'est un mouté maman beau ça. Et c'est qui nous cause là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen.
J'entends un homme comme Mbumba. Mbumba. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui porte le nom de Mbumba ici? Que Dieu te bénisse. Je ne connaissais même plus ton prénom. Qui me prénom, nous n'avons pas raté. Amen. Ok. Je vais revenir vers toi. Alors je t'entends dire que lorsque Judas vient, c'est pour faire le carnage. C'est pour faire le carnage. Judas a ça la carnage. Carnage à l'élo. Et ça contre les principautés. Carnage à l'élo. Et ça contre les dominations. Je sais qu'il y a la possaté. Il y a Monuma. Mais il y a des dominations. Il y a des principautés. Il y a des lois qui font en sorte de te retenir dans ça. Je sais que tu as au Bounakibé. De toi-même, tu n'y es pas arrivé. Mais le véritable Judas a la capacité de te délivrer. Parce qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamner. Il y a certaines personnes qui ne pêchent pas par volonté, mais parce qu'il y a une loi qui les retienne dans ces choses-là. Aujourd'hui, cette loi va tomber dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Aujourd'hui, cette loi va tomber. Cette loi va tomber. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Une seule chose. J'en parlerai dans la semaine. Aujourd'hui, je donne seulement un aperçu. Juge chapitre 1. Juge chapitre 1. Je vais prendre seulement le premier et le second verset. Nous en parlerons là dans la semaine. Écoute ce que la Bible dit. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant: qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer? L'Éternel dit: Judas montera. Voici, j'ai livré le pays entre ses mains. Il est arrivé que Josué, qui était le conducteur du peuple, Josué meurt. Alors il fallait que quelqu'un prenne la tête du peuple. Il fallait que maintenant un guerrier monte pour défendre le peuple. Maintenant ils sont en train de prier. Dans leur prière, ils ont demandé: qui montera? Qui de nous montera le premier contre les Cananéens? C'est que Judas, si l'Éternel dit Judas montera, c'est que Judas c'est le premier. Je nous le lis. Parce qu'ils ont posé la question: qui de nous montera le premier? C'est que si Judas vient, c'est que Judas est le premier. C'est pourquoi je dis: si Judas est le premier, c'est que Judas est aussi le dernier. Amen. Voilà pour la mission. Yo la dernière logo la Judas. Omo l'a été. Mais ce côté les derniers comme un lion. On comprend que Judas est le dernier. Parce que les derniers Zaranani. Les Zaranani. Les lions, oui. Mais les lions, ce qu'on attribue, les Zaranani. Judas la tête. Derrière. Dans l'ordre du campement. Et ça va là, Dan. Pour la pompe la biche. Vous comprenez? Ceux qui ont taillé l'apparence à Judas. Vous comprenez que y a une Nazareth. Mais ceux qui ont taillé l'apparence à Lyon. Vous comprenez qu'il est aussi le dernier. C'est que s'il est le premier, il est aussi le dernier. Et on a lobby. Judas, Azala le premier n'a vu. Mais Azala le dernier. Je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera les derniers. Les derniers.
mosala Judas à la mutu Judas à la liboso si à place oyo koniata ezala nde lokolo Judas niataki nalobi mapana yo okoniata na bapointe ya makolo ya Judas okosala susu erreur te même na bashwa na yo okokwea lisusu te parce que Judas a liboso même na mosala Judas a la liboso même na makambo nyonso Judas a la liboso. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. J'aimerais que l'on prie. Judas a la liboso. Parce qu'il y a la tête. Je vais expliquer ça dans la semaine. Judas a la liboso. Judas a la mutu. Judas a la tête. Mais c'est que ceux qui Judas a la tête. Yo banaka ndeko récolter le fruit à victoire ya Judas. C'est que ba victoire nyoso Judas au banaka ça. Ko za la partage na wala lobi Judas bundela yo ata soki olali Judas bundela ona ata soki oza distrait Judas bundela yo nalobi ata bipai nyonso ozokende même danger ezalaki liboso na yo Judas bundela yo au nom puissant de Jésus ozosambela ozoloba Judas sala toujours liboso le véritable Judas c'est le Seigneur aujourd'hui c'est Christ azala toujours à la tête azala toujours liboso na bashwa na yo tomondeli na congolais au nom de Jésus Judas azala toujours liboso azala toujours liboso nous emmener dans un moment de cantique. Et nous sommes toujours dans l'attitude de prière. Parce que le Seigneur doit aussi faire quelque chose dans ta vie. Le Seigneur doit aussi faire quelque chose dans ta vie. Reste toujours concentré. Politika na yembea yo, politika na kumisa yo, politika na sanjola yo. Oh, papa na ngai na yembea yo, na kumisa yo, sikanga na sanjola yo.
Remarque bien aimé. Si Judas est arrivé, il a laissé ses frères. Il est venu vers nous. C'est pour faire le carnage. Léo, carnage voilà. Il faut soit place dans la vie. Il met tout ce qui t'empêche. Il y a
Tout ce qui t'empêche d'être dans la sainteté. Tout esprit qui ne professe pas le nom de Kinoki, Logoda, Moyibi, orgueil, toutes ces choses sont humilité. Les esprits méchants dans les lieux célestes, les dominations, ils sont bien aimés. Ils ont retenir vie, ils ont retenir libota, ils ont retenir moussala, ils ont retenir élévation, ils ont retenir avancement. Au nom de Jésus-Christ. J'étais en train de voir encore une autre personne dans la composition de son nom. Il y avait encore Mbumba. Soko s'est manifesté, j'avance. Soko s'est manifesté que je passe. Parce que j'étais en train de voir encore une autre personne. Tu avances, papa. Une autre personne dans la composition de son nom. Il y avait encore Mbumba. Et alors que je suis en train de parler de Mbumba, je vois aussi Matendo. Je vois aussi Matendo. Matendo. C'est vous. Avancez.
Je suis en train de voir aussi grâce Néma. Je vois encore grâce Néma. Que Dieu nous bénisse. Amen. Pour la Pamboula Bisson. Amen. Pour la Pamboula Bisson. Amen. Grâce Néma. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien aimé. Tozo Sambe là. Maman Mamie venez aussi. Parce que dans votre santé, je suis en train de voir le diable a lié de sa santé. Dans les jours qui arrivent, dans mais bazo bakela arrêt cardiaque. Dans le sambela dans le ponae. Roger diable alinga sala. Arrêt cardiaque quoi les années sans effet. To boleli la Alors que j'étais en train de voir ma tête, le Seigneur était en train de me montrer une délivrance qui s'opère dans ta vie. Vanda. J'étais en train de voir une grande délivrance dans ta vie. Et le Seigneur est en train de manifester cela. Voilà, je me savais que la 4 tu as vécu vraiment une grande main. Et le Seigneur est en train de me dire encore que aux autres continuer jusqu'au monde. Je suis en train de voir le mois de décembre. Hein? Le mois de décembre. Ce mois-là vous dit quelque chose. C'est le mois de ta naissance. Je suis aussi en train de voir dans ce même mois de ta naissance, je vois aussi une grande gloire se manifester. Il y a une visitation qui viendra de la part de l'Éternel. La Congo na Jésus-Christ. Je vais prier pour toi. Parce que l'Éternel va faire de toi une grande personne. Kakande tozomono nzambe azotombola au point que batebele bakokamwa otomboliwana ya nzambe. Seigneur, je suis en train de prier pour ton fils. Que cette gloire que tu as montrée, Père, que cette gloire que tu prévois, Seigneur, et se manifester afin que Père éternel, le monde reconnaisse que tu es Dieu au milieu de ton Fils, la combo na Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Toi, tu t'appelles Mouma, n'est-ce pas? C'est Mouma, c'est le nom de qui? C'est le nom de la maman. Est-ce qu'elle est là? Elle n'est plus. Hein? Elle est à qui? Elle est à qui? En tout cas, au sein l'appelle au Bengaï, parce que en réalité, pour toi, et on a dit dans la composition de ton nom, j'ai vu les noms de Boumba. Au Bengaï, au Ebisaï, qu'il faut s'assembler la Ponaï. Elle prie à l'assemblée de ça. Ce qui est impossible, à côté en contact n'importe Tony, va s'assembler la Ponaï, parce que je suis en train de vous voir aux Obéta qui sont à Matamba. Et la personne qui partait, c'était Boumba. Pour la Pamboula. Alors tu vas aller chez l'apôtre, ensemble de l'apôtre, et puis la prière en salle ira aussi chez maman. Mais pour Robin, il y a un contact avec l'apôtre pour qu'il va s'embêter pour la Pamboula.
tu vas aller chez la côte là-bas, ça me toi c'est Moumba. En réalité, tu as le vrai Moumba, la banane au balaye. Mais le quoi yoye, on peut taper du sol, parce que je suis aussi en train de voir la main de l'Éternel t'approcher aussi. De façon que de façon que vivre la main de l'Éternel. Mais je suis en train de te voir, le Seigneur Azobi Sayo Nakatia Lumbashi. Non seulement Lumbashi, mais Nakatia RDC. Tu vas recevoir une visitation qui te fera sortir de ce pays. Je ne sais pas de quelle manière cela se fera. Mais l'Éternel lui-même, et la visitation là, c'est la grandeur qui est dans toi, que le Seigneur est en train de mettre dans ta vie. Le reste, il y a aussi un truc, mais j'aimerais qu'on en parle en privé. Que tu sois grand. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Vous, c'est grâce. Néma. Votre nom, c'est aussi ce que vous êtes. Mais j'aimerais que tout soit la ligne privée. Parce que beaucoup, le 70% des messages que j'ai les a privés. Les gens ne peuvent pas l'entendre. Vous, on parlera en privé. Ok? Que Dieu vous bénisse. Ok, vous avez que 21 jours aussi, ils sont la gloire. Aussi, ils sont la victoire. Aussi, ils sont la joie. Aussi, ils sont la allégresse.